Salut les gens, c'est Josh and Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, assez spéciale aujourd'hui pour deux raisons. Déjà, vous ne me verrez plus dans ce décor où je faisais mes reviews de Tokyo Revenger, ou les reviews tout simplement de l'attaque des titans, ni dans celui des live action de MHA et de Tokyo Revenger, car tout simplement, dans quelques jours je serai dans un nouvel appartement. Là je suis encore dans la maison de mes parents, et du coup il y aura tout simplement un nouveau décor, nouveau setup, etc. Et la deuxième raison, simplement que cette vidéo est spéciale aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas là pour un live action, ni pour une review de quelques animés que ce soit. C'est pour surtout théoriser sur la fin de Tokyo Revenger. Alors là, je mets une énorme balise spoiler pour tous ceux qui sont anime only sur Tokyo Revenger. J'ai pas du tout envie de vous spoiler, j'ai pas du tout envie de vous dire par exemple que Takemichi il a un œil sur le nombril, ou que Hinata on découvre au final qu'elle est trans. Et j'ai pas envie tout simplement que vous soyez spoilés, parce que cette œuvre elle est magnifique et il faut vraiment la lire aussi en manga, parce que ça change un peu de l'anime, on va dire ça comme ça. Bref, et du coup aujourd'hui on est là pour théoriser tout simplement sur la fin de Tokyo Revenger. C'est parti. Alors avant de théoriser sur tout simplement la fin de Tokyo Revenger, j'aimerais d'abord qu'on résume un peu le pouvoir de Takemichi, parce que pour l'instant on ne connaît ni la raison de ce pouvoir, ni comment il est apparu. Et j'aimerais résumer un peu ses fonctionnalités et puis comment Takemichi l'a utilisé au fil du manga. Donc tout d'abord on sait que dès le premier épisode il l'a utilisé juste avant qu'il se fasse percuter par le train, poussé par Atsushi d'ailleurs. Et c'est en pensant à Hinata Tachibana qui était mort du Tokyo Banjikai, qui réussit à revenir 12 ans en arrière pendant sa période du collège. Et après être revenu tout simplement dans le présent, après avoir fait ses affaires quand il était dans la période du collège, à ce moment-là, on sait que c'est Naoto qui a sauvé simplement Takemichi lorsqu'il était tombé dans le train. Sauf que on a un problème déjà dès le début, on a un petit paradoxe, c'est-à-dire que dans la première réalité, c'est-à-dire où Takemichi était vivant, Naoto mort et aussi Hinata mort, Takemichi se fait pousser par Atsushi et il est à deux doigts de se faire percuter par un train. Donc déjà là, pour l'activation du pouvoir, il n'y a pas de poignée de main vu que Naoto est mort, mais il réussit quand même à revenir 12 ans en arrière dans le collège. Et dans l'épisode 2, enfin quand Takemichi revient dans le présent, on nous dit que c'est Naoto qui l'a sauvé, tout en sachant que tout simplement Naoto il était mort. Si je me rappelle bien, il était mort dans la première réalité. Donc déjà là, il y a une petite incohérence où, je sais pas, à ce moment-là, le pouvoir était un peu différent. Bref, je sais pas trop, c'était un peu compliqué à expliquer. Mais maintenant, tout ce qu'on sait, c'est que Takemichi, en serrant la main de Naoto, il peut revenir 12 ans en arrière. Deuxième fonctionnalité du pouvoir, on va dire, on l'apprend dans le chapitre 197, où Hinata et tous les membres du gang ont été sauvés, à part Mickey, qui lui est encore dans la délinquance, etc. On a Takemichi qui voulait retourner dans le passé, mais pour Naoto, simplement, il avait accompli sa mission, Hinata était sauvé. La plupart des gens que Takemichi voulait sauver ont été sauvés aussi, et au moment de la poignée de main, on voit que le retour dans le passé ne fonctionne pas. Donc déjà là, on peut voir une deuxième fonctionnalité de ce pouvoir, ou une deuxième règle, c'est que il faut que les deux personnes qui se serrent la main, simplement aient la même volonté. Donc on avait vu au début que Takemichi voulait sauver Hinata et Naoto aussi, du coup leur poignée de main marchait. Maintenant que c'est Takemichi qui veut sauver Mickey, mais que Naoto n'a pas envie, tout simplement, eh bien la poignée de main ne marche pas. Troisième nouveau truc de ce pouvoir, on l'apprend dans le chapitre 204, donc à peu près 7 chapitres après que simplement le retour dans le passé n'ait pas marché. On a Takemichi qui s'était fait cribler tout simplement de balles par Mickey lorsqu'il est venu lui rendre visite. Parce qu'on voit que Mickey avait beaucoup changé, etc. Il avait des cheveux blancs, il était hyper mince. Et Mickey avait tout simplement envie de se suicider, avec la magnifique image où il est au-dessus du toit, où il fait comme s'il était devant son toman, quoi. Et il saute, mais sauf que Takemichi réussit à le rattraper et à le convaincre simplement d'être sauvé. Donc Mickey demande à Takemichi de le sauver, Et vu qu'ils sont main dans la main et que simplement Takemichi souhaite sauver Mickey et Mickey se souhaite sauver lui,
on a un retour en arrière, mais cette fois de 10 ans. Donc avec ça, on peut voir que, en fonction de la personne à qui il serre la main, donc par exemple Mickey et Naoto, on a un changement de nombre d'années. Alors c'est dû à quoi? Peut-être par exemple c'est dû au fait que entre Naoto et Takemichi, le fait de sauver Hinata, c'était possible 12 ans en arrière. Entre Mickey et Takemichi, le fait de sauver Mickey, c'était possible 10 ans en arrière. Donc le pouvoir, en gros, lorsque les deux ont la volonté de sauver quelqu'un et qu'ils se serrent la main, le pouvoir cherche à un moment donné, si vous voulez, à quel moment ça aurait été possible de le sauver avant qu'il change, ou quelque chose comme ça. Et pour finir, dernière nouveauté de ce pouvoir qu'il y a eu très récemment dans les chapitres 216, 217, même 218, 219, c'est simplement que Takemichi commence à avoir des visions du futur. Par exemple, on l'a vu quand il était allé chez Draken avec la sauce tomate. Tout simplement, il était allé dans la chambre de Draken et il avait eu cette vision. Et 2 minutes après, il s'est fait renverser de la sauce tomate par une fille qui habitait là. Ou encore la mort de Senju Kawagari, donc la boss du Brahman, qui tout simplement serait morte sous la pluie, etc., dans les bras de Takemichi. Et puis même dans le dernier chapitre là qu'on a eu, on a pu voir aussi que plus le moment se rapprochait simplement de la vision, plus la vision était assez claire. Par exemple, là on a pu voir que Senju Kawagari était morte à côté de simplement un parc d'attractions et qu'elle avait dit Takemichi, tu as tenu ta promesse, etc. Bref, peut-être que Takemichi pourra réussir à contrôler ses visions du futur pour permettre de sauver un peu tout le monde. Bref, c'était un peu les fonctionnalités de ce pouvoir, c'était un peu long à expliquer, mais voilà, du coup on va pouvoir partir pour la première théorie. Le frère de Mickey ne doit pas mourir. Alors, dans l'état actuel des choses, on sait que Takemichi souhaite sauver Mickey de ses pulsions sombres, parce que Mickey lui en avait parlé, que tout simplement c'était pas possible qu'il change car il avait des pulsions sombres en lui. Mais c'est quoi l'origine de ces pulsions sombres? Tout simplement c'est la mort de Shinjiro Sano, donc son frère par Kazutora. Donc si Takemichi simplement souhaite sauver tout le monde, Hinata, Mickey, Draken, etc., il doit sauver le frère de Mickey, Shinjiro Sano. Mais en contrepartie, s'il sauve le frère de Mickey, tout ce qui s'est passé après ne passera pas, parce que techniquement, Shinjiro Sano, je crois qu'il était avec les Black Dragons juste avant, donc Mickey aurait peut-être rejoint les Black Dragons, je dis pas, c'est de la spéculation ça. Mais du coup, le Toman n'aura peut-être pas été créé et du coup Takemichi n'aura peut-être jamais rencontré Draken, jamais rencontré Mickey. Il aura sûrement rencontré Hinata, du coup il se serait marié, etc. Et il aura la vie qu'il aurait dû avoir s'il n'avait pas connu Mickey, Draken, Shifuyu, Baji. Mais il sera avec Hinata et aussi Draken, normalement, simplement, on aura Emma qui sera en vie, vu que il y aura pas eu d'histoire de Tomo, etc. Comment pourrait-il retourner à cette époque-là? Alors peut-être en serrant la main, je sais pas, de Senju ou d'un autre personnage qui pourrait lui permettre de retourner à simplement cette époque. Mais c'est vrai que vu l'aléatoire simplement du pouvoir de Takemichi, ça reste assez compliqué. Pourquoi Takemichi ferait ça alors qu'il souhaite un avenir où tout le monde est en vie et réuni? Alors aucune idée, t'as qu'à lui demander. Franchement, non plus sérieusement, s'il veut vraiment sauver tout le monde par ce moyen-là, il sera un peu obligé de sacrifier tout ce qu'il a vécu. Peut-être qu'il aura pas la mémoire effacée, parce que j'ai pas l'impression que quand il revient du passé, il a la mémoire effacée. Mais du coup, il aura vécu tout ça sans que Mickey Draken ne le connaisse, quoi. Et Kisaki? Le grand antagoniste de cette histoire, Kisaki Teta, qui s'est fait percuter par un camion et qui a eu une mort mais de merde, c'était incroyable. Quel impact il aurait eu dans cette histoire? Probablement aucun, vu que le Toman n'aurait peut-être pas existé et tout simplement Mickey il avait aucun intérêt à approcher Mickey du coup. Donc sûrement Kisaki il aurait approché quelqu'un d'autre, etc. Mais ce qui me laisse planer le doute quand même, c'est simplement juste avant sa mort, il y a Kisaki qui dit à Takemichi, tu crois encore que je peux voyager dans le futur? Et il y en a une phrase, c'est juste le jeu. Et on n'a pas la suite parce que juste après il se fait percuter par le camion. Ce jeu, il me laisse juste le doute il peut peut-être faire quelque chose en voyageant dans le futur, etc. Et il peut peut-être changer les choses. Deuxième théorie qui me semble peut-être l'une des plus probables, c'est que tout simplement Takemichi reste dans le passé. On sait qu'à chaque fois qu'il va dans le passé, simplement il règle le problème, et dans le présent, bim, nouveau problème encore une fois.
Au final, bah, à chaque fois qu'il revient dans le passé, on a toujours des nouveaux problèmes. Donc, au final, est-ce que ce serait pas mieux qu'il reste dans le passé? Ce serait pas mieux qu'il, bah, simplement qu'il vive sa vie dans le passé, que Naoto, dans le présent, soit, on va dire, bah, soit là pour le surveiller dans son espèce de coma ou en, je sais plus exactement c'est quoi le mot qu'ils utilisent. Du coup, s'il reste dans le passé, bah, ça lui permettrait de contrôler les événements, peut-être aussi de contrôler les événements avec ses espèces de visions du futur. Son lui du passé, parce que lorsqu'il revient dans le présent, son lui du passé reprend le contrôle, bah, simplement il ne reprendra plus le contrôle, donc là il aura le contrôle total sur son passé. Et aussi ça lui permettra bah, de profiter aussi de sa vie passée, parce que bah, il l'a un peu gâché en quittant le lycée et en allant dans une autre ville, en bah, simplement en oubliant Hinata, en quittant Hinata. Et là, ça lui permettra vraiment de profiter pleinement bah, de sa jeunesse, on va dire ça comme ça. Donc on aurait une fin où Takemichi comprend que la seule façon de sauver tout le monde, c'est bah, simplement de rester avec Hinata et le Toma en contrôlant les événements, peut-être avec ses nouvelles visions du futur. Quelles conséquences sur le Takemichi du présent et son coma? Alors c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passerait si Takemichi du présent resterait trop dans son état de léthargie ou de coma. Ou même s'il mourrait, peut-être que le Takemichi du passé retournerait dans son corps présent et tout simplement mourrait, et puis le Takemichi l'autre Takemichi, celui de base, ben, simplement reprendrait le contrôle. Donc le risque vraiment, s'il reste dans le passé, c'est que ben, le Takemichi du présent, ben, c'est qu'il meurt et donc que son lui du passé reprenne le dessus. Bon, je pense que vous connaissez le principe bah, simplement de la happy end, c'est-à-dire que tout est bien qui finit bien. On a Mickey et Draken qui ont été sauvés, tous les membres du Toma ont été sauvés. Ils font tout autre chose que de la délinquance. Mitsuya, il est parti dans la couture, etc., dans le design de vêtements. Tout va bien, quoi. Hinata se marie avec Takemichi, tout est bien qui finit bien, quoi. Mais comment elle peut arriver cette bah, tout simplement, cet happy end. Et ben, on peut voir que bah, la seule façon que cet happy end arrive, c'est que Mickey soit sauvé, parce que tout le monde a été sauvé, sauf Mickey. Si Mickey est sauvé, bah, on peut considérer ça comme une happy ending. Même on a cru, franchement, après l'arc, comment il s'appelle cet arc, où on a l'espèce de frère de Mickey, la Kurokawa Izana, je crois. Et ben on aurait tous cru que bah, simplement ça aurait été une happy end avec le mariage entre Takemichi et Hinata, mais on a toujours Mickey bah, simplement qui n'est pas sauvé. Alors on l'a bien vu après l'arc Tenjiku, une happy end elle est possible, bah, avec simplement presque tout le monde qui a été sauvé sauf Mickey, ou en tout cas c'est ce qui s'en rapproche on va dire. Mais si on veut vraiment l'happy end bah, simplement avec Mickey qui est sauvé, bah faut vraiment sauver Mickey. Est-ce que la happy end est possible? Alors comment, malheureusement j'en ai aucune idée à part ma théorie sur bah, simplement sauver le frère de Mickey. C'est compliqué pour Mickey de retenir bah, simplement les pulsions qu'il a. On n'oublie pas mais c'est encore qu'un gamin quoi, il a 14 ans et puis voilà, il a vécu tout ça et bah il l'a vécu tout seul. Alors là, on va partir très 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 loin. C'est ma copine qui m'a sorti ça. Alors, je pense que ça ne se passera pas du tout, mais en vrai, je sais pas pourquoi, mais elle me paraît logique. Je sais pas pourquoi, mais elle me paraît logique. Comme on a pu le voir dès le début, il y a eu un paradoxe, donc je vous en ai parlé, car bah, Takemichi n'a pas pu être sauvé vu que Naoto était mort dans la réalité, et du coup, bah, Takemichi n'a pas pu être sauvé par lui. Donc, on part du principe que Takemichi serait mort du train, qu'il se serait fait percuter par le train, et que en fait tout ce que l'on voit depuis le début de Tokyo Revengers, ce serait sa rédemption avant bah, simplement d'atteindre le paradis. Oui, j'ai dit que ça allait partir très loin, mais techniquement ça a du sens pour deux raisons. Déjà la première, c'est que bah, l'origine du pouvoir, il est toujours inexpliqué, et que les multiples coups que se prend Takemichi, les coups de couteau, bah, simplement les coups de poing, le sang qu'il perd, je sais pas, mais perso, je serais déjà à l'hôpital dans le coma depuis longtemps, personnellement. Bon, après, j'ai pas l'intégrité physique de Takemichi, mais il s'en sort à peu près sans séquelles, à part la cicatrice qu'il a sur la main. À chaque fois, on le voit tout beau, tout clean, etc. Donc, bah, franchement, même ça me fait penser un peu, je sais pas si vous l'avez vu, le dernier Resident Evil avec Ethan où on voyait qu'il se prenait je sais pas combien de coups de monstres, etc. Et au final, on a bien vu que bah il n'existait pas à la fin. Bon, désolé, je vous ai spoilé Resident Evil. Et donc, en gros, que représenteraient bah, simplement les personnages bah, qu'on aurait dans l'histoire.
On a Naoto qui serait simplement la personne qui aide Takemichi à assouvir sa rédemption, à accomplir ses erreurs passées, donc un peu un passeur, etc. Et Mickey, simplement qui serait le truc que Takemichi n'a pas réussi dans sa vie et simplement qui doit réussir maintenant. Alors pour moi, cette théorie, elle est impossible au niveau du sens ou même de ce que l'auteur veut montrer de son histoire, mais bon, on peut voir que quand même ça a un certain sens si on le prend sur un certain nombre. Mais bref, voilà à peu près pour mes théories, tout simplement sur Tokyo Revenger. Ce n'est pas encore fini, on a encore quelques chapitres, je pense, je dirais une bonne dizaine. J'ai hâte de voir la suite, je ferai sûrement des reviews à partir de maintenant des chapitres de Tokyo Revenger parce que franchement j'ai envie de vivre ça avec vous. N'hésitez pas aussi à me dire vos théories sur la fin de Tokyo Revenger parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi je sais que ça c'était mes théories dans mon coin, peut-être que j'ai fait quelques erreurs ou qu'il y a eu des trucs que j'ai manqués qui pourraient expliquer certaines choses. Du coup j'aimerais bien avoir votre point de vue. Et sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à commenter vos théories ou commenter mes théories, à vous abonner si tout simplement cette chaîne vous plaît. Moi, je vous laisse. Je vous dis du coup à la prochaine dans le nouveau studio, enfin dans le nouvel appartement que j'aurai et dans le nouveau décor. Je vous laisse là-dessus. C'était Vince de la chaîne Vaz. Ciao.